J'ai des moments qui sont chers dans mon cœur où tu vois, où on peut être 15 nationalités différentes et on fait la fête ensemble et on rigole tous ensemble. Quelle chose tu peux te dire, bah ça je l'ai fait la dernière fois et je le referai pas du tout sur cette compétition, c'est quelque chose que je change absolument. Ah, c'est une bonne question. Me projeter trop sur le résultat, ça peut être contre-productif. Tu vois, Ok. on peut être ambitieux et avoir des objectifs élevés, mais par contre sur le moment, je pense que c'est important de lâcher un peu là-dessus et se concentrer vraiment sur la course que je dois faire. La ligne droite. La ligne droite, voilà, tout simplement. Malheureusement, ça m'est arrivé par le passé d'être derrière le plot et de déjà penser à gagner cette course, etc. Je pense que ça m'a fait rater plusieurs courses. Et du coup, tu parles d'anticiper les choses. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite de ta carrière? J'anticipe dans le sens où j'ai déjà fait mes études en Angleterre. J'ai obtenu un bachelor. Dans quel domaine? Management. Ok. Management du sport. J'essaye aussi de m'ouvrir un peu sur le monde de l'entreprise, pas rester juste dans ma petite bulle dans la natation. Je fais beaucoup confiance au moment présent. C'est un truc que j'ai appris dans la natation et continuer à faire dans ma vie future. Les choses vont arriver par elles-mêmes. Tu me parlais de justement de ne pas rester dans ta bulle de la natation. Qu'est-ce que tu fais à côté? Par exemple, la post-compétition, je suppose que tu auras une période de repos. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est important de savoir aussi décompresser par moments, d'oublier un petit peu notre vie d'athlète. Et ben l'après, écoute, pour moi, ce sera sûrement voilà, un bon moment de décompression avec mes amis, ma famille, des voyages. Tu parles voilà, justement de stress, de sacrifice aussi, de discipline. Sur un événement pareil, qu'est-ce que tu retires pour ta vie quotidienne? Dans mon parcours de sportif de haut niveau, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de compétitions internationales et du coup d'avoir rencontré énormément de monde, de plein de nationalités différentes. Et c'est peut-être ça aussi que je retiens du sport de haut niveau, c'est ma capacité à m'ouvrir plus au monde. J'ai des moments qui sont chers dans mon cœur où tu vois, où on peut être 15 nationalités différentes et on fait la fête ensemble et on rigole tous ensemble. Quel conseil tiré de ton expérience tu pourrais donner aux gens qui ne vivront jamais ce haut niveau mais qui peuvent leur servir dans leur vie de tous les jours? Comme on en l'a déjà dit, je pense cette capacité à rester ouvert au monde, aux opportunités qui arrivent et arrêter de se fermer dans des préjugés, dans des croyances aussi un peu limitantes qu'on a tous. On pense qu'on n'est pas capable d'arriver à atteindre telle chose. Et une fois que tu commences à casser un peu tout ça, un petit peu toutes ces pensées, et que tu t'ouvres à plein de choses, et ben, il y a plein de choses qui viennent à toi et c'est vraiment cool. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est la clé, ouais, voilà. Bah, merci Marie pour ce partage. Merci.